Peuple de la Terre, écoutez-moi. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Oui, celle où les fondations de la mondialisation vacillent. Cette mondialisation, cette force qui a unifié la planète se fissure désormais et révèle sa fragilité. Voyez ces frontières qui se resserrent, ces échanges internationaux qui se tarissent et cette coopération mondiale qui tremble sur ses bases. Voyez ces chaînes d'approvisionnement pourtant omniprésentes qui se brisent sous le poids des tensions géopolitiques et des aspirations nationalistes. Voyez les retours des barrières tarifaires, des restrictions migratoires et des querelles économiques ou commerciales entre les nations. Entendez toutes ces voix discordantes qui clament leur besoin de se replier sur elles-mêmes, de protéger les intérêts nationaux au détriment d'une connexion mondiale qu'on croyait bénéfique pour tous. J'en vois qui applaudissent cette révolution silencieuse. Toi peut-être ? Tu penses que c'est une opportunité de restaurer la souveraineté perdue ? Ou de revitaliser des industries nationales étouffées par une concurrence mondiale féroce ? Tu n'as pas tort. Mais pour d'autres, c'est le prélude à une époque sombre marquée par le repli, l'isolement et les conflits croissants. Désormais, les temps ont changé et il n'y a plus de monde unique et global dans lequel chaque être humain est citoyen. Il y en a 3 et il faut se préparer. Voilà ce qu'il faut savoir. Et voilà de quoi je vais vous parler. Mais juste avant, on tient à vous parler de notre solution préférée d'achat de métaux physiques favorite et partenaire de cette vidéo, Gold Avenue. Disponible en application mobile ou directement sur leur site, la plateforme est accessible à tous les portefeuilles et propose l'achat d'or, d'argent, de platine et de palladium physique avec des frais réduits et transparents. Ce qu'on aime également, c'est la possibilité de stocker nos métaux gratuitement et l'absence de commission à la revente qui est instantanée, tout comme la TVA à 0%. Envie de découvrir Gold Avenue ? On vous offre une remise exceptionnelle de 30 € sur votre premier achat d'un minimum de 900 € avec le code MRADAR30. Pour profiter de cette offre exclusive, cliquez sur notre lien en description. Regardez attentivement autour de vous. La mondialisation n'est pas seulement un concept économique. Elle est partout, dans chaque objet et dans chacune de nos habitudes. Vous dormez probablement dans des draps tissés en Inde, vous vous réveillez au son d'un smartphone fabriqué à Taïwan, vous préparez votre café de Colombie sur une machine italienne avec une dose de miel de Manuka venue de Nouvelle-Zélande. Vous n'y faites probablement plus attention, mais votre environnement est le produit d'années de mondialisation. Après la Seconde Guerre mondiale, un nouvel ordre économique s'est mis en place, porté par le libre-échange et l'ouverture des marchés. Les politiques commerciales sont devenues des outils de rapprochement entre les pays, avec une idée simple, connecter les économies pour maintenir la paix et favoriser la croissance pour tous. Et ça a marché. L'essor du commerce international a permis aux pays de se spécialiser, de produire à moindre coût et d'améliorer le niveau de vie des populations. Il a abouti aux 30 Glorieuses en Europe, à l'émergence des tigres asiatiques et aux Golden Years au Japon, au miracle brésilien, et à près de 7% de croissance annuelle aux États-Unis pendant 34 ans. L'innovation s'est accélérée, portée par un monde de plus en plus interconnecté. Bien sûr, le processus n'est pas parfait. Les industries locales ont souffert face à la concurrence étrangère. Les emplois manufacturiers ont été délocalisés, les entreprises se sont concentrées en certains endroits de la planète, les richesses produites ont été inégalement réparties, mais la mondialisation a été une force positive, un moteur pour la croissance et le recul général de la pauvreté pendant de longues périodes de paix. Et puis un jour, de premières fissures sont apparues. La crise financière de 2008 s'est présentée comme le premier signe de faiblesse d'un monde trop globalisé. Ce qui avait commencé comme une simple crise immobilière aux États-Unis s'est ensuite propagé à l'ensemble du monde et a prouvé qu'à la faveur d'interconnexions toujours plus poussées, ce qui ne devait être qu'un problème local pouvait déclencher un effondrement général. En 2020, quand il a fallu se fournir en urgence en médicaments, masques, blouses et composants électroniques, la dépendance de nombreux pays aux importations, surtout en provenance d'Asie, mais aussi l'absence de plan B en cas de crise, ont éclaté au grand jour. 2 ans plus tard, l'Europe s'est retrouvée brutalement face à la réalité quand elle s'est vue privée de gaz russe et l'équilibre économique mondial a été bouleversé par les conséquences politiques de la guerre en Ukraine. C'est paradoxal, mais la mondialisation a ses limites. Elle fonctionne bien tant que rien ne vient perturber la mécanique, devenue avec le temps encore plus complexe que celle d'une horloge suisse, et les derniers chocs sont difficiles à encaisser. Ils ont entraîné un recul des échanges et amené de nombreux gouvernements à repenser leurs relations avec leurs voisins. C'est un problème, à l'heure où l'humanité fait face à de grands défis. La démondialisation, c'est comme un monde qui ne coopère plus.
Ce monde est désormais coupé en trois, avec d'un côté les États-Unis, le G7, les grandes institutions internationales héritées des accords de Bretton Woods et leurs partisans. De l'autre, le duo sino-russe, suivi d'une cohorte de pays émergents séduits par la promesse des BRICS ou de l'ASEAN. Et au milieu, les dindons européens de la farce et des pays comme l'Inde qui ont manifesté leur souhait de rester neutres. En Amérique, personne n'a raté le retour du milliardaire Donald Trump à la Maison-Blanche. L'ex et nouveau président est arrivé avec un chariot rempli de mesures protectionnistes, depuis les droits de douane vitaminés, en passant par les restrictions sur les ventes de produits technologiques à l'étranger, jusqu'à l'interdiction de TikTok. Mais après la guerre commerciale intensive contre la Chine entamée sous son premier mandat, aujourd'hui le Mexique et le Canada sont dans sa ligne de mire et l'Europe ne perd rien pour attendre. Trump veut aussi réindustrialiser massivement son territoire et rapatrier les activités sensibles ou stratégiques à l'intérieur des frontières. Et il se trouve qu'avec un taux d'impôt sur les sociétés abaissé à 15%, beaucoup de patrons étrangers lui trouvent soudain un certain charme. De l'autre côté du Pacifique, l'éternel rival chinois ne baisse pas les bras et installe lui aussi ses barrières aux frontières, même si le pays est déjà prêt à faire face. L'abandon du secteur immobilier, le plus gros du monde, s'est fait au profit de nouveaux piliers économiques émergents, dont l'énergie et les technologies de pointe. Objectif, autosuffisance énergétique, notamment grâce au pouvoir du soleil, et autosuffisance technologique. Cette autosuffisance technologique pourrait porter un nom, Taïwan, la solution idéale pour faire face aux barrières dressées par Washington, censée limiter l'accès aux composants américains les plus avancés. Mais même si le marché américain se ferme, la Chine diversifie déjà. Le commerce extérieur s'est intensifié avec les partenaires de l'Alliance des pays du Sud global, et la Chine est le premier client des pays de l'ASEAN et le premier acheteur de produits africains et brésiliens. Lancé en 2016, les nouvelles routes de la soie lui permettent d'accéder plus facilement au marché du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe, en toute sécurité. 1 900 milliards d'euros ont été investis dans un réseau de corridors et d'infrastructures de transport capable de renforcer la connectivité économique de la Chine avec tous les continents. C'est le cas par exemple du port en eau profonde de Chancay au Pérou, qui a réduit de 10 jours le trajet maritime jusqu'à l'Amérique latine, ou du nouveau port du Pirée en Grèce qui lui offre l'Europe sur un plateau. Et l'Europe, justement. 480 millions d'habitants assis au centre regardent le match et essayent tant bien que mal de se faire entendre par-dessus les rugissements des superpuissances. En ce moment, l'Europe est fragile. Elle n'a pas d'armée et elle n'a pas d'argent. Il y a quelques semaines, je vous parlais ici même de Mario Draghi et de son plan pour sauver l'Union. Des centaines de mesures pour un coût global estimé à 800 milliards d'euros, rien que pour 2025, indispensables pour réindustrialiser le continent, rattraper le retard technologique, se réarmer et prendre le virage de la transition énergétique sans partir dans le décor. Mais 800 milliards, encore faut-il les trouver. La survie de l'Europe et de son influence va donc dépendre de sa capacité à attirer l'argent étranger. Pas de chance, en ce moment, alors qu'elle n'a jamais eu autant besoin de soutien, elle n'est pas très sexy, entre les dérapages budgétaires, les menaces de récession, la complexité administrative et les coûts de l'énergie plus élevés que partout ailleurs. Et par-dessus le marché, Trump l'a dans son collimateur. Bon, il va falloir être courageux et vite se trouver une place bien située sur le nouveau plan de table. Le schéma est simple. La Chine détient les terres rares, ces métaux stratégiques indispensables aux batteries, aux panneaux solaires, aux avions de chasse, aux missiles et aux puces électroniques. L'Afrique possède d'autres ressources critiques. Le cobalt du Congo pour les batteries électriques, l'uranium du Niger pour faire tourner les centrales nucléaires, le lithium du Zimbabwe ou la bauxite de Guinée. L'Inde et le Sud-Est asiatique sont devenus les ateliers de fabrication de nombreuses multinationales. Pétrole et gaz viennent toujours du Moyen-Orient et en dépit de l'urgence climatique, ils représentent toujours une part importante du mix énergétique mondial. Les États-Unis dominent toujours les échanges énergétiques et agricoles. L'industrie agroalimentaire américaine serait capable de nourrir plusieurs continents et les 3/4 du territoire regorge de schiste. Enfin, l'Europe a des idées et cumule les dettes. Dans cette nouvelle configuration du monde, chacun cherche à sécuriser ses approvisionnements et tous les moyens sont bons. La Chine prend le contrôle des mines africaines. L'Occident tente de courtiser ces mêmes pays avec des promesses d'investissement massifs. Et la Russie vend son pétrole à prix cassé à l'Inde et à la Chine pour contourner les sanctions. Mais la démondialisation est une illusion. Accéder au Graal de la souveraineté totale avant tout par la maîtrise des ressources, pas d'industrie sans matières premières et pas d'économie sans énergie. Et en 2025, le constat est clair, personne ne peut être totalement autonome. Les antimondialistes passionnés rêvent d'un monde cloisonné où chaque puissance pourrait produire et contrôler tout ce dont elle a besoin. Mais dans la vraie vie, l'objectif est impossible à atteindre.
et il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour s'en rendre compte. Depuis 10 ans, l'Europe parle de réindustrialiser, de relocaliser, de sécuriser ses approvisionnements en métaux stratégiques. Mais où sont ces mines? Où sont ces raffineries? Elles sont en Chine. Prenons l'exemple opposé, celui des États-Unis qui veulent rapatrier la production de puces électroniques bien au chaud à l'intérieur des frontières. Mais sans les machines de lithographie néerlandaises, sans les ingénieurs taïwanais et sans le cobalt africain, pas de semi-conducteurs. Enfin, la Chine court après l'autosuffisance énergétique et technologique, mais sans le pétrole du Moyen-Orient, sans les minerais d'Afrique et sans la clientèle européenne pour écouler les stocks, elle aura l'air fin. Voilà pourquoi l'indépendance totale est un mythe et que la démondialisation n'est pas ce qu'on imagine. La confusion vient du fait que le terme a 2 définitions. Il désigne d'abord le recul des échanges observés dans les statistiques, un phénomène bien visible sur ce graphique et mesurable avec plus ou moins de précision. Ce recul est généralement subi et est souvent la conséquence d'une crise ou d'une catastrophe majeure. Au XIVe siècle, la peste noire a anéanti un tiers de la population européenne et brisé les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident. Les villes se sont repliées sur elles-mêmes, les échanges ont ralenti et il a fallu des siècles pour rétablir les connexions perdues. La chute de l'Empire mongol au XVIIe siècle a eu le même effet. Chaque crise a entravé la mondialisation en marche, mais chacune a été suivie d'un rebond et à chaque fois, l'économie a dû se réinventer. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Le mouvement de démondialisation est volontaire. Voilà la 2e définition de la démondialisation. Quand elle devient politique, elle prend alors la forme d'un programme salué par les altermondialistes et leurs partenaires qui se battent contre les excès de la globalisation de toute nature. La compétition devient alors brutale, mais elle n'efface pas la nécessité de coopérer. Car même si la tension monte, même si chaque bloc privilégie au maximum ses propres intérêts, il reste des domaines dans lesquels le monde n'a pas le choix que de travailler main dans la main. Sans coordination internationale, les crises sanitaires s'aggravent. Aucun pays ne peut lutter seul contre le changement climatique. Enfin, sans le partage des données, des capitaux, des connaissances, pas d'innovation, le progrès est le fruit d'une chaîne mondiale de recherche et aucun pays ne possède toutes les technologies. Même si toutes les conséquences ne se font pas encore sentir dans notre quotidien, en seulement 2 ans, le monde a déjà changé de visage. Nous faisons face à une reconfiguration des flux économiques, diplomatiques et stratégiques entre les nations, et le sprint est lancé depuis le retour de Donald Trump, gonflé à bloc. Nous allons prochainement assister à de grands changements dans la dynamique commerciale mondiale. Face aux restrictions à l'entrée des marchés chinois et américains, les multinationales doivent changer de stratégie en urgence. Dans quelques mois, il y aura moins de produits chinois aux États-Unis et moins d'Américains en Chine. Mais les deux se retrouveront en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Il faut aussi s'attendre à voir grimper le prix des produits importés, dont certains pourraient se faire plus rares, à l'image du jus d'orange de Floride dans les rayons des supermarchés canadiens ou des pommes de terre roumaines en Europe. Plus inquiétant, les pénuries de médicaments tels que le paracétamol ou l'amoxicilline pourraient s'aggraver. Entre 60 et 80% des principes actifs viennent toujours d'Inde ou de Chine. Dans 2 ans, le dollar aura probablement perdu 15% de sa valeur dans un contexte d'inflation persistante et de généralisation de l'usage de la monnaie des BRICS. L'Asie et une partie des pays de l'Alliance du Sud seront surtout concentrés sur leur propre développement et leur propre marché pour combler le ralentissement chinois, un mécanisme qui devrait avoir pour effet de favoriser l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Avec cette configuration, il ne reste qu'à souhaiter à l'Europe d'avoir pu exploiter sa position géographique à la croisée des 3 continents et de s'être hissée au statut de hub commercial stratégique. C'est à peu près la seule chance de sauver son économie et sa voie dans le nouveau monde post-démondialisation qui se décide. Comptez évidemment sur nous pour suivre chaque jour l'évolution de la situation. Et pour être sûr de rester bien informé, pensez à nous rejoindre sur votre réseau social préféré. Je suis aussi très curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous faites partie de ces optimistes qui pensent qu'un monde multipolaire est par essence plus égalitaire, ou bien si le nouveau visage de la mondialisation vous inquiète, dites-moi tout dans les commentaires. Si l'achat d'or vous intéresse, c'est le moment idéal d'investir grâce à notre partenaire Gold Avenue. L'application et la plateforme en ligne sont simples d'utilisation et permettent d'acheter, de stocker et de revendre de l'or et des métaux précieux en quelques clics. Ils font partie du plus grand groupe au monde dans le secteur, alors côté sécurité, vous pouvez dormir tranquille. Et vous pouvez investir à partir de quelques dizaines d'euros. C'est une opportunité rare à ne pas manquer, alors n'hésitez pas à cliquer sur notre lien en description pour en profiter, en utilisant le code MRADAR30 pour bénéficier de 30 € de remise pour un premier achat minimum de 900 €. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.